Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui je vais vous raconter la fois où j'ai failli me faire voler 2300 €. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que si vous avez été sur une des principales plateformes d'achat et de vente d'occasion, Rakuten, Le Bon Coin, etc., vous avez dû vous rendre compte que les arnaques sont légion, qu'aujourd'hui une grosse partie des annonces sont quand même frauduleuses. Et il y a 2 ans, je vous ai sorti une vidéo sur les différents types d'arnaques et tous les pièges à éviter quand on achète ou quand on vend du matériel photo et vidéo. Ça s'applique évidemment à beaucoup d'autres produits. Je vous mets le lien ici parce que les conseils valables à l'époque sont toujours bons aujourd'hui. Et alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Eh bien parce que ça fait plusieurs mois que je suis à la recherche d'un MacBook Pro M1 Max. Et je dois dire que j'ai été assez stupéfait de voir la quantité et la diversité d'arnaques disponibles tant sur Rakuten que sur Le Bon Coin. Et même si pas mal de ficelles qui ont été mises en place par les arnaqueurs, je les connaissais, il y en a une ou deux qui m'ont assez surprise, notamment une qui utilise l'intelligence artificielle. Et celle-là, on va en parler. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas partager mon expérience? Parce que ça aidera peut-être certaines personnes de ma communauté à ne pas se faire avoir. Alors pour vous donner le contexte de cette vidéo, j'ai un MacBook Air M1 dont je suis extrêmement content, mais qui ne suffit plus à l'usage auquel il était destiné au départ. Je fais de plus en plus de montage dessus et j'avais besoin de plus de puissance. Et il se trouve que fin février 2024, Boulanger, la boutique Boulanger, a pendant 1 heure, alors je sais pas si c'était une erreur de prix ou juste un énorme coup de com' de leur part, pendant 1 heure, ils ont vendu des MacBook Pro M1 Max 16 pouces et 14 pouces à moins 70, moins 80%. Le truc, ça a fait sauter le site, c'était incroyable, vous aviez des MacBook Pro M1 Max qui coûtent 3700 €, qui se retrouvaient à 1299 € et pas la petite config, vraiment avec 64 Go de RAM, enfin le gros truc quoi. J'ai raté cette offre-là, mais je me suis dit, de toute façon, c'est sûr et certain, beaucoup de gens vont en acheter pour les revendre sur Le Bon Coin avec une plus-value, Le Bon Coin ou Rakuten. Donc, ça fait déjà quelques mois que je scrute les annonces en me disant, je vais retrouver ces MacBooks état neuf à des prix forcément un peu plus élevés que ce qu'ils ont acheté, c'est le jeu, mais à un prix inférieur au prix vendu neuf. Et ce fut le cas. Alors, même si certaines de ces annonces étaient valables, beaucoup étaient vérolées. J'ai donc passé plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, à écumer les différentes plateformes, notamment Rakuten et Le Bon Coin, qui sont 2 grosses plateformes de revente de matériel d'occasion. Et je suis tombé sur une quantité assez astronomique d'arnaques, mais il y avait également pas mal d'annonces qui étaient vraies. Alors certaines que je n'ai pas eues parce que j'ai pas été assez rapide, d'autres parce que j'ai pas été assez concurrentiel dans mes offres. Mais à un moment donné, il y a une annonce que j'ai repérée qui m'a semblé à peu près cohérente. On était sur un MacBook Pro 14 pouces M1 Max, 2 Tera de disque dur et 64 Go de RAM, à un prix de 2300 €. Faut savoir que les derniers sur Le Bon Coin se vendaient autour des 3700 € pour une configuration équivalente. Donc c'était plutôt une bonne affaire. Je prends donc contact avec ce vendeur sur Rakuten en lui précisant que j'ai vu la même annonce que la sienne avec les mêmes photos, le même descriptif à un prix un peu supérieur sur Le Bon Coin. Pourquoi est-ce que je lui parle de ça? Tout simplement parce que quand vous achetez sur Le Bon Coin, vous avez des frais en tant qu'acheteur qui sont assez élevés, qui sont un pourcentage du prix de vente et qui sont, selon moi, assez élevés. En revanche, sur Rakuten, les frais sont minimes, voire absents, ou alors c'est le vendeur qui doit les avoir. Je sais plus trop comment ça fonctionne, mais enfin toujours est-il que là où j'avais 130 € de frais sur Le Bon Coin pour l'achat d'un MacBook Pro, sur Rakuten, ça me coûtait 0. Le vendeur me répond et me dit donc non, j'ai pas mis d'annonce sur Le Bon Coin, mais vous n'êtes pas le premier à me le dire, est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien de l'adresse? Donc je lui envoie, ça marche pas, il y a des systèmes de protection, et il me demande de signaler l'annonce parce que évidemment c'est un faux. La discussion se poursuit dans le chat de Rakuten, et du coup, pour être certain que le vendeur a bien le produit qu'il prétend avoir, je lui demande de m'envoyer une photo du produit et de la facture, avec dessus écrit mon nom, mon prénom, et puis la date du jour, ou Rakuten, etc. Ce qui me permettait de voir si, effectivement, le produit existait vraiment. Donc là, le vendeur me dit qu'il n'a pas le produit avec lui puisqu'il est en vacances, on est au mois d'août, ça paraît cohérent, mais qu'il me fera la photo avec le petit mot sur le produit en rentrant de vacances d'ici 1 semaine, mais qu'en attendant, il peut m'envoyer effectivement la photo de la facture avec le petit mot. Parce que la facture, il l'a avec lui. Bon là, c'était le premier red flag, parce que le mec, il part en vacances, il n'emmène pas son MacBook, par contre, il emmène tout son dossier administratif avec les factures de tous les produits qu'il a avec lui en vacances. Un peu bizarre. Bon, par curiosité, je poursuis quand même, on sait jamais, peut-être qu'il avait une copie de la facture sur son téléphone, qu'il l'a imprimée, peu importe. Donc je lui demande quand même de m'envoyer une photo de sa facture avec le petit mot, comme je vous dis, avec mon nom, mon prénom, Rakuten, etc. Et c'est pas grave, la photo du MacBook, il l'enverra plus tard. Quelques heures plus tard, je reçois donc une photo de la facture avec le petit mot que j'ai demandé, nom, prénom, Rakuten, etc. Sauf que la qualité de la photo est franchement pas terrible, et que l'angle de la prise de photo est un peu particulier. Je lui signale donc en lui disant qu'on voit pas grand chose sur la photo. Et la personne me dit, bah oui, mais c'est mon téléphone.
Bon là je me dis, même avec le pire des téléphones aujourd'hui, franchement, on peut quand même faire des photos d'une qualité plus que correcte. Et puis je sais pas, je trouve que la facture, l'angle de la facture, il y a un truc avec le petit mot, je dirais pas qu'on dirait un montage, mais enfin ça fait pas clean quoi. Du coup, j'insiste un petit peu, je me dis bon, peut-être que c'est moi qui suis parano, j'ai vu tellement d'arnaques ces derniers mois, c'est possible que ce soit moi qui soit un petit peu chiant. J'insiste un petit peu et je lui demande de me renvoyer une photo en bonne et due forme, bien faite de la facture avec le petit mot. Alors en attendant de recevoir la photo de la facture en bonne qualité, je me dis bon, je vais quand même essayer d'éplucher la mauvaise photo que j'ai, pour voir déjà si j'arrive à avoir quelques infos. Premier truc qui me saute aux yeux et qui me fait un peu tiquer, la personne dans son annonce a dit qu'elle avait profité des offres de chez Boulanger. Donc, elle a payé son modèle MacBook autour des 1300 €. Or, sur la facture, j'arrive à déchiffrer que là, elle l'a payé 3600 €. Ce qui n'est pas très cohérent. Et donc, quelques heures plus tard, je reçois une nouvelle photo de la facture. Cette fois-ci en bonne qualité. Et la facture n'est pas la même. Et donc là, le vendeur me précise qu'il a retiré le petit papier avec mon nom, mon prénom et Rakuten de la photo pour qu'on puisse avoir un document bien lisible. Bon, admettons. Sauf que la mise en page n'est pas la même, les informations de garantie ne sont pas les mêmes, le prix d'achat n'est pas le même non plus. Donc là, vous pourriez vous dire, oui, bon bah c'est une arnaque à la facture un peu comme les autres et ça vaut peut-être pas le coup de faire une vidéo là-dessus. Parce que je me rends compte en comparant les deux factures que ces deux MacBook Pro qui ont été a priori achetés dans deux boulangers différents ont été vendus et conseillés par le même vendeur de chez Boulanger. Et quand je regarde la facture de plus près, je soupçonne que la deuxième a été entièrement fabriquée par intelligence artificielle. D'abord parce que le nom du vendeur est le même. Ensuite, le code du produit est identique. Et surtout, comme souvent dans les générations d'IA d'aujourd'hui, il y a des anomalies. Et des anomalies très spécifiques qu'on ne voit que dans l'intelligence artificielle. Si vous regardez le logo Boulanger où c'est écrit Boulanger s'engage, vous allez vous rendre compte que les lettres sont complètement désordonnées. Il manque même des lettres, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est pas juste quelqu'un qui a pris une facture d'origine, qui a mis un petit coup de Photoshop pour blanchir un nom et qu'on a mis un autre. Là, c'est carrément quelque chose qui a été généré. Pour que ça fasse ces erreurs-là, avec cette mise en page complètement désordonnée, avec des lettres qui veulent rien dire, c'est que ça a été généré par intelligence artificielle. Et en fait, ça m'a carrément interloqué parce que je me suis dit, putain, ça y est, les arnaqueurs, ils utilisent les nouvelles technologies. Alors, à mauvais escient, et en plus, ils le font sacrément mal, mais j'ai été épaté de me dire, ça y est, on en est déjà à cette étape-là, où ils utilisent l'IA pour générer de fausses factures. Alors, vous vous en doutez, j'ai stoppé la vente directe en me foutant un petit peu de sa gueule, et j'ai signalé le vendeur à Rakuten. Parce qu'honnêtement, dans un premier temps, j'aurais pu vraiment me faire avoir et perdre 2300 €. Moi, j'ai l'habitude depuis de très nombreuses années d'acheter et de vendre sur le bon coin Rakuten. Je suis un fervent défenseur de l'achat et la revente d'occasion. Mais là, le discours dans le chat était cohérent, il n'y avait pas de faute de français, c'était... Franchement, ça se tenait. Et il y avait des petites incohérences, au bout d'un moment, on finit par douter un peu de soi en se disant « Non mais c'est peut-être moi qui suis parano, j'avais vu tellement d'annonces frauduleuses avant que je me suis dit c'est peut-être moi qui vois le mal partout. » Certains pourraient dire « Ouais mais au pire, Ben, t'aurais acheté, tu te serais fait avoir, il y a les garanties de chez Rakuten comme il y a les garanties chez Le Bon Coin. » Attention, les garanties Rakuten, il y a des garanties... Après d'un certain montant, Rakuten propose le satisfait ou remboursé. Ce qui fait que sous 30 jours, si ça vous convient pas, vous pouvez être remboursé. Attention, vous n'êtes pas remboursé, il faut lire les petites lignes. Vous êtes remboursé en Rakuten Points, donc en gros c'est un crédit qu'on vous met sur votre compte, qui n'est valable que 30 jours, et qui n'est pas transférable en argent. Ça veut dire que vous êtes obligé, dans les 30 jours, de racheter un produit sur la plateforme avec ces crédits-là. Au bout de 30 jours, c'est perdu. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils qui vous seront sans doute utiles. Moi, j'ai déjà évité beaucoup d'arnaques. J'ai déjà subi des arnaques quand j'étais plus jeune, mais je me suis déjà fait avoir. J'ai déjà perdu beaucoup de sous dans des arnaques parce que j'ai pas été suffisamment attentif. Alors, premier conseil, vendez et achetez la main à la main. Voilà, vous avez un interlocuteur en face de vous, vous voyez le produit, vous payez en liquide. Niveau garantie, on est quand même assez élevé. Deuxième conseil, priorisez les profils de vendeurs avec une note et une évaluation. Et pas qu'une. Moi je trouve qu'à partir d'une dizaine d'évaluations 5 étoiles, on a des gens sérieux en face avec souvent numéro de téléphone vérifié, carte d'identité vérifiée, potentiellement des gens qui ont déjà vendu 10 produits étalés sur au moins une année, qui ont 5 étoiles à chaque fois. Il y a quand même de grandes chances que ce soit des gens sérieux. Troisième conseil, et celui-là il est hyper important, faites parler votre interlocuteur. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser les mêmes questions de façon différente, dans des temporalités différentes. Vous allez dire, ah, mais le mec qui se prend pour un détective. Non, mais je vous jure, ça peut se faire de façon hyper fluide, mais ça permet de voir s'il y a une incohérence. Dites-vous que les arnaqueurs, ceux qui font ça vraiment à la chaîne, et les brouteurs, etc., ils en font tellement
qu'en fait ils racontent plein d'histoires différentes et que surtout ils vont pas se souvenir de votre conversation. Ils vont vous répondre là, 1 heure plus tard ils ont déjà répondu à 50 autres personnes. Donc vous, si vous reposez une question avec un petit changement dans la question, ils vont pas s'en rendre compte et ils peuvent vous sortir une autre vérité que la première qu'ils vous ont dit. Et s'il y a trop d'incohérences, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, faites comme moi, soyez extrêmement attentifs aux documents et aux photos qu'on vous envoie. D'abord, si vous voyez plusieurs annonces avec les mêmes photos, il y a un problème. Là, vous lâchez l'affaire. Deuxième chose, vous recevez un document, une facture. Dites-vous qu'une facture, n'importe qui peut télécharger une facture ailleurs et c'est pas forcément le bon produit. Par contre, sur une facture, vous pouvez trouver un numéro de série et vous pouvez demander à votre interlocuteur d'envoyer une photo avec votre nom et votre prénom et le numéro de série qui est affiché dessus. C'est une garantie supplémentaire. Là, c'est parce que j'ai littéralement scanné avec mes yeux, que j'ai pris le temps de lire l'intégralité des paragraphes de la facture, que j'ai vu qu'il y avait des incohérences partout. Autre conseil important, ne soyez pas impatient. C'est souvent parce qu'on veut aller vite, qu'on veut profiter de la meilleure offre très rapidement, qu'on fait l'impasse sur plein de mesures de sécurité, et du coup, quand on va trop vite, on commet des erreurs, et quand on commet des erreurs, on peut perdre beaucoup de thunes. Et enfin, le meilleur conseil, mais c'est de très loin le meilleur conseil que je puisse vous donner, suivez votre instinct. Parce que de façon générale, votre instinct vous trahira assez peu. Si à un moment donné, au fond de vous, vous avez un doute, quand vous êtes en train de répondre au chat, quand vous êtes en train de cliquer, si au fond de vous, vous vous dites « c'est bizarre, je le sens pas, il y a un truc », lâchez l'affaire. Il y a peut-être une chance que vous vous trompiez, mais si vous avez un doute, c'est que quelque chose, consciemment ou inconsciemment, vous a fait tilter à un moment donné et qu'il y a quelque chose qui va pas dans l'annonce, qui va pas dans la photo, qui va pas dans la démarche, il y a un truc qui va pas. Si c'est ça, lâchez l'affaire, vous cassez pas la tête. Des annonces, il y en a plein. Donc suivez votre instinct. Si vous sentez qu'il y a un truc, même si vous savez pas ce que c'est, lâchez l'affaire. Bon, et pour terminer cette vidéo, ça s'est quand même plutôt bien fini, puisque j'ai fini par l'acheter, ce MacBook Pro M1 Max. Je l'ai payé un tout petit peu plus cher, mais j'ai suivi mes conseils, j'ai fait parler mon interlocuteur, j'ai fait le choix de faire 200 km en bagnole pour aller récupérer directement le MacBook. Je l'ai eu de la main à la main à une jeune personne, je l'ai ouvert, je l'ai démarré, j'ai vérifié tous les cycles de batterie, etc. Voilà. Mais quand je lui ai écrit, j'ai senti que ça le faisait, et ça l'a fait. Voilà, c'en est fini pour moi avec cette vidéo un petit peu hors série, mais je trouvais que c'était important de vous partager mon retour d'expérience par rapport à ça, parce que ça arrive tellement souvent. J'ai tellement de gens qui m'ont envoyé des MP, ou qui mettent des commentaires sur certaines vidéos en me disant « Ah, j'ai voulu acheter ça, je me suis fait avoir ». Voilà, je vous partage mon expérience. Si ça m'arrive une prochaine fois et que je trouve une nouvelle arnaque un peu inédite, je ne manquerai pas de vous la partager aussi, vous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience. En plus, moi je trouve ça toujours rigolo de lire les expériences, surtout quand elles se finissent bien. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Salut!